Perek Bet, Mishnah Bet. Rabban Gamliel, Beno Shel Rabbi Yehuda Nassi, Omer. Rabban Gamliel, le fils de Rabbi Yehuda Nassi, nous enseigne. Yafet Talmud Torah im derech eretz, she'egiat shneim eshakahat avon. Il est beau d'allier l'étude de la Torah à une activité professionnelle. She'egiat shnehem eshakahat avon. Car leur double fatigue fait oublier le péché. C'est-à-dire que une personne qui étudie la Torah et qui a un travail professionnel qui l'occupe, alors à ce moment-là, il est loin du péché. Car, comme on a eu l'occasion de l'expliquer hier, Shabbat, c'est que le Yetzer Hara, sa force, c'est de trouver la personne oisive. Lorsqu'elle est disponible de temps et d'esprit, c'est là qu'elle s'attaque à elle. Mais quelqu'un qui est occupé, c'est pas qu'il combat le mal, c'est qu'il ne le croise même pas. Il n'a pas le temps pour lui, pour le Yetzer Hara. Il passe de l'étude au travail, du travail à l'étude. Quand est-ce qu'il va fauter? À quel moment Adam Arishon a fauté? Il a fauté dans le Gan Eden. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu va lui dire? Désormais, Bezerat apecha tochal lechem. Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. En quoi c'est un tikkun? Eh bien justement, étant donné que dans le Gan Eden, Adam Arishon n'avait pas d'occupation particulière, si ce n'est que de servir Hachem, le Satan, le Nahash Akadmoni, le Yetzer Hara, le serpent, l'a trouvé disponible. Alors que je vous dis maintenant, tu n'auras plus le temps pour fauter. Tu vas devoir travailler dur pour ta parnassa. Ma shekara c'est chez Adam Arishon began Eden ou Chata, bikshak Kadosh Baruch Hu, giresh oto misham, natan lo mesima, לעבוד קשה בשביל הפרנסה, בזיעת אפו. ולמה? במה זה מתקן את החטא? כי החטא הגיע מפנאי, שבן אדם היה פנוי, אבל בן אדם שלומד תורה ועובד, עובד ולומד תורה, אין לו זמן פנוי. אז היצר הרע פשוט לא פוגש אותו. לפתח חטאת רובץ. היצר הרע מחכה לפתח. מתי הזמן פנוי? מתי האדם פתוח ופנוי? לפני זמן. Alors, toute étude de Torah qui n'est pas accompagnée d'une occupation professionnelle finit par être interrompue et provoque le péché. Bechol Torah shen imah melacha sofa betela vegoreret avon. On verra après pourquoi. Bechol ha'amelim im hatzibur iyu amelim imahem leshem shamayim shezechut avotam mesayatan וצדקתם עומדת לעד, ואתם מעלה אני עליכם שכר הרבה כאילו עשיתם. Que tous ceux qui s'occupent de la collectivité le fassent au nom du ciel, car le mérite de leur père, leur patriarche, les aide, ainsi que leur vertu qui subsiste à jamais. Et vous, je vous accorderai une récompense aussi importante que si vous aviez accompli le reste. What is it? Quel est le sens de cet enseignement? Lorsque il s'agit de travailler avec le tzibour, parfois on peut être découragé. On peut se dire, est-ce que vraiment on va y parvenir? Est-ce qu'on va réussir? Est-ce qu'on va atteindre des objectifs? Est-ce qu'on va pouvoir réaliser tous les desseins? Il y a tellement à faire. Et parfois on a l'impression que c'est un coup d'épée dans l'eau et on rame pour rien. Mais en réalité, c'est totalement faux. Pourquoi? Parce que le tzibour avec qui tu travailles, c'est un tzibour qui a un srut avot. Et les avot akadoshim de ce tzibour, là-haut dans le ciel, ils viennent pour t'aider en faveur de leurs enfants. Regardez ce que nous dit ici le Tana, je répète. Srut avotam et sayatan.
Vetzidkatan omedet lahad. Ça veut dire que tu n'es pas seul. Toi, tu crois que tu es seul à bord? Pas du tout. Il y a ici tous les avot akdoshim de ses descendants qui disent « Nous, on est là pour t'aider. Alors, vas-y. Nous, on implore la miséricorde divine pour que tu aies une siyata d'Ishmaya. Il suffit juste de s'atteler à la charge. » Alors, dans ce cas-là, on va dire « Alors, la personne, elle n'a aucun mérite. Puisque elle a fait 1%, les 99%, ça vient de là-haut. Srut avotam, srut avot, mais sayat. Alors quel est le srut? Ve'atem, ma'ale ani alechem, sachar arbe kilo asitem. C'est vrai que la réussite, elle provient de là-haut, mais étant donné que le premier pas, c'est toi qui l'as fait, alors Akadosh Baruch Hu, il considère tout le résultat comme si c'était toi qui avais récolté ce résultat. Bien que concrètement, les maasé, tout ce qui s'est produit, c'est akol bisrut avot mina shamayim. Mais Akadosh Baruch Hu dit, puisque c'est toi qui as déclenché, tu as été le facteur déclenchant, alors qu'il asitem. Yeshpo, hidush gadol, zéché העוסקים עם הציבור, ההצלחה שלהם היא לא בזכותם, הם בזכות הציבור. כי הציבור הזה יש לו זכות אבות אדיר, ואבותיהם הקדושים בשמיים רוצים שמישהו יעסוק עם הבנים שלהם. אז הם מתפללים לקדוש ברוך הוא שייתן סייעתא דשמיא, לתת הצלחה למי שעוסק בצורכי ציבור. אז לפי זה, מה הזכות שלו? אין לו זכות, כי הרי כל ההצלחה הגיעה מלמעלה. הקדוש ברוך הוא אומר, בכל זאת, מכיוון שאתה התחלת, אז אתה היית סיבה למסיבה, אז לכן נחשב לך כאילו עשית את הכל. השכר יהיה... אפילו על הבקשות של ה... בדיוק, לפי התוצאה, לפי ההצלחה שהגיעה בזכות האבות. L'explication de la Mishnah, Rabban Gamliel était le fils de Rabbi Yehuda Hanassi, et c'est lui qui disait qu'il est beau d'allier l'étude de la Torah à une occupation professionnelle, car l'étude épuise les forces et le travail brise le corps, et leur double fatigue fait oublier le péché en éloignant le mauvais penchant. Toute étude de Torah qui n'est pas accompagnée d'une occupation professionnelle finit par être interrompue, car il n'y a pas de Torah sans farine. Im en kemach en Torah. L'homme ne pouvant survivre sans nourriture. Mais écoutez ce que dit le Kesef Mishneh. Le Kesef Mishneh, vous savez, c'est qui a écrit ce commentaire sur le Rambam? C'est Rabbi Yosef Karo, qui a écrit le Bet Yosef, qui a écrit le Shulchan Aruch. Il a écrit aussi un commentaire sur le Rambam qui va appeler Kesef Mishneh. Parce que le livre du Rambam s'appelle Mishneh Torah. Alors lui, il a appelé Kesef Mishneh. Mishneh Torah, pourquoi ça s'appelle Mishneh Torah? Car il répète toute la Torah et il a formulé de telle manière à ce que nous avons, grâce au Rambam, toute la Torah en main. La force du Rambam, c'est qu'il était capable de synthétiser le Bavli, le Yerushalmi, la Tosefta, la Merilda, tout, ce qui est enseigné par nos maîtres en tant que Torah orale, il a amené tout ça à la halacha et il a réussi à nous retransmettre au travers de ce qu'on appelle Yad HaZaka, la main puissante. Yad, c'est Yud Dalet, 14. Il y a 14 sections dans le Rambam de sujets divers et variés, et c'est comme ça que le Rambam t'enseigne toute la Torah. Il appelait Mishneh Torah, la répétition de la Torah. Mais alors, le Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, qui est arrivé bien après, quand il a écrit son commentaire, il appelait Kesef Mishneh. Mishneh Torah. C'est quoi Kesef Mishneh? C'est l'argent des frères de Yosef. Yosef, quand il a remis l'argent des frères dans leur bagage, dans leur sacoche, ils sont arrivés, ils trouvent une double pochette d'argent. Donc c'est pas possible, l'argent qu'on a ramené et l'argent qu'on a donné, Makoré. Kesef Mishneh. Lui, Rabbi Yosef Karo, il a dit, je donne le Kesef Mishneh. Yosef Hatzadik, c'est lui qui a donné le double argent. Eh bien, j'écris un commentaire, Kesef Mishneh, sur le Mishneh Torah. Il écrit dans son commentaire quoi? Que bien que Rambam ait dit que il faut travailler pour subvenir à ses propres besoins, afin de pouvoir étudier la Torah, parce que im en kemach en Torah, mais malgré tout, il dit que le système s'est instauré au sein d'Israël
de subvenir aux besoins des étudiants de la Torah, ce qu'on appelle le Kollel. Le Kollelman, déjà le Beth Yosef en parle. C'est ce qu'il dit. Le Beth Yosef, Kesef Mishneh, rapporte qu'afin de pouvoir étudier comme il se doit, les sages se font entretenir par la collectivité. C'est le Tzibour qui prend en charge. En vertu du principe, il est temps d'agir pour l'Éternel en faisant entorse à la loi de la Torah. Ma pérouche, bien que Rambam nous ait enseigné que normalement, il ne faut pas être assisté. Il ne faut pas être assisté pour étudier la Torah. Il faut étudier la Torah en fonction de son propre travail. Tu travailles, tu as la parnassa et tu vas étudier ensuite. Il dit, mais comme malheureusement les générations se sont affaiblies et on ne peut pas faire les deux à la perfection, et le travail professionnel et l'étude de la Torah, comme le Rambam le faisait, le Rambam, c'était incroyable, c'est juste incroyable, c'était un surhumain. Il travaillait dans le palais royal, il recevait les gens qu'il soignait, les pauvres qui faisaient la queue jusqu'aux petites heures pour se faire soigner gratuitement par le Rambam. Et il allait étudier la Torah la nuit, et il disait En chokhmato shel adam niknit ela balayla lefikach harotse lizkot lekitra shel Torah lo ye'abed achat mehen beshena. Le Rambam dit que pour avoir la couronne de la Torah, c'est principalement l'étude de la nuit, où personne ne te dérange dans les petites heures de la nuit. Et il dit, il ne faut pas en perdre une seule. Le Rambam, il n'a pas perdu une nuit de sa vie. C'est incroyable, c'était quelqu'un d'incroyable. Et comment un cerveau pareil a été capable de retenir toute la Torah et de la retransmettre de manière aussi synthétique. Puis les Plaïm, c'était une siyata d'Ishmael, comme on dit, mi Moshe ve'ad Moshe lokam ke Moshe. Depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Rabbi Moshe ben Maimon, on n'a pas eu son équivalent. En tout cas, lui, bien qu'il ait dit ça, le Kesef Mishneh dit, de nos jours, on se permet de transgresser, entre guillemets, ce principe. Qu'est-ce que ça veut dire quoi, Eferu Toratecha? On a annulé, en quelque sorte, cette interdiction afin de maintenir la Torah en existence. Sinon, la Torah orale serait oubliée. Alors, il faut qu'il y ait des Kollelman, qui soient soutenus par la collectivité. On a fait entorse à la Torah pour la Torah. Ait la'asot l'Hashem, eferu toratecha. זאת אומרת שלפי הרמב"ם, אסור שתלמיד חכם יקבל מימון כדי ללמוד תורה. הוא צריך גם לעבוד וגם ללמוד, כמו שהוא בעצמו עשה. אבל הכסף משנה והרבה, הרשב"ץ, רבי שמעון בר צמח, הוא גם כתב, הוא היה מיוחד. היה לו כזה מוח שיכל לעשות את הכל, אבל לא כולם מסוגלים לזה. אז לכן צריך שבכל קהילה יהיה כולל של אנשים תלמידי חכמים, 10 בטלנים שבטלים ממלאכתם ועוסקים בתורה, והם נתמכים על ידי הציבור. וזה נקרא עת לעשות השם הפרו תורתך. הפרו את הכלל הזה בשביל להבטיח את מסורת התורה מדור לדור. באמת, שם הכסף משנה מביא את העניין הזה גם כן, כדי להביא הוכחה נגד הרמב"ם. En outre, l'étude, page 105. L'étude sans occupation professionnelle provoque le péché, car à cause de la pauvreté, l'intéressé en viendra de basse flatterie à l'escroquerie, au vol et à d'autres transgressions. Enfin, le dernier enseignement, ça on l'a déjà vu, donc je ne vais pas le répéter. Si vous voulez bien, on va passer directement aux actions des pères. Rabban Gamliel, fils de Rabbi Yehuda Hanassi, est nommé par son père comme successeur. Il a 2 fils, Hillel et Yehuda, lequel lui succédera comme Nassi. Il est enterré près de son père à Beth She'arim. Ceux qui veulent aller pèleriner sur la tombe de Rabban Gamliel, le fils de Rabbi Yehuda Hanassi, il le trouvera juste à côté, enterré à côté de son père à Beno Akadosh, dans la ville de Beth She'arim, dans le nord d'Israël. À propos du verset qu'il t'accorde la pitié, qu'il ait pitié de toi, Venatan necha rachamim verihamcha, Rabban Gamliel, fils de Rabbi Yehuda Hanassi, explique: le ciel n'accorde la pitié qu'à celui qui a pitié des autres.
En הקדוש ברוך הוא, כל המרחם על הבריות, מרחמין עליו מן השמיים. כל מי שאינו מרחם על הבריות, לא מרחמין עליו מן השמיים. מי לימד את הכלל הזה? רבן גמליאל, בנו של רבי יהודה הנשיא. La Mishnah recommande d'allier le travail et l'étude, de même, Rabbi Yehuda déclare, ne pas enseigner un métier à son fils, c'est comme lui enseigner le brigandage. Car n'ayant aucun gagne-pain, le fils sera obligé de voler pour se procurer de la nourriture. Mishelo melamed et beno umanut, ke ilu melamdo listut. On raconte qu'un homme très riche enseigna la Torah à son fils unique jusqu'à l'âge de 18 ans. Ensuite, il fit venir un orfèvre à domicile pour que son fils apprenne ce métier avant de se marier. Le fils demanda au père, « Puisque Akadosh Baruch Hu nous a accordé de grandes richesses, qui te permettent de nourrir plusieurs familles déshéritées, des veuves et des orphelins, alors pourquoi devrais-je me fatiguer pour apprendre un métier ?» Son père, finalement, réussit à le convaincre. Il eut raison de ses réticences en lui promettant 5 dinars par jour à lui et à l'orfèvre qui était un expert. Pardon. Il lui a dit, si tu étudies chaque jour, alors je te donne 5 dinars. Et l'orfèvre qui était un expert réussit à le motiver en fabriquant devant lui des bijoux splendides. À la fin de son apprentissage, ce fils rangea ses outils dans une armoire d'un entrepôt qu'il a fermé à clé pendant longtemps. 3 et 4 ans après la mort du père, la roue de la fortune tourna. L'or, l'argent, les terrains et les immeubles qu'il avait reçus en héritage partirent en fumée. Et le fils en fut réduit à vendre peu à peu les meubles de sa maison. Se rappelant alors le métier que son père lui avait enseigné, contre son gré, il ouvrit l'armoire où il avait rangé les outils et se mit aussitôt au travail. Il connut un grand succès et put vivre à l'aise. Sa femme l'entendait dire au début de chaque journée de travail que mon père puisse connaître le repos au paradis et que son âme soit enveloppée dans le faisceau des vivants. Un jour, elle lui demanda, je ne te comprends pas. Auparavant, tu ne bénissais pas ton père pour la fortune qu'il t'avait laissée comme héritage. Et maintenant que tu exerces le métier d'orfèvre, tu ne taris pas d'éloges sur lui. Il lui répondit, sache que mon père a dû me payer 5 dinars par jour pour que j'accepte d'apprendre un métier qui à l'époque me paraissait inutile. Sans la prévoyance de mon père, nous serions morts de faim. Maintenant je comprends le grand service qu'il m'a rendu et je fais son éloge et je le remercie de tout cœur. C'est le Ben Ishai dans ma Sechet Brachot d'Af Samer Gimel qui raconte ça. Mais ça perd sipour et Abba שהיה מאוד עשיר, והוא ביקש מהבן שלו, הצעיר, ללמוד אומנות. להיות יהלומן, או עושה תכשיטים של זהב. ואז הוא לא רצה ללמוד. הוא אומר, אבא, אנחנו עשירים, מיליארדרים, אתה תומך במשפחות עניות, מה אני צריך לעבוד? הוא אומר לו, אני מבטיח לך 5 דינרים בכל יום שאתה עובד ולומד. וככה, הילד הזה למד, אבל בסוף כל כלי העבודה שלו שם את זה בארון ושכח מזה. כמה שנים אחר כך, אביו נפטר, השאיר לו ירושה עצומה וענקית, אבל 3-4 שנים אחרי פטירת אביו, הוא בזבז את הכל, הוא עשה עסקים מאוד לא טובים, הוא איבד את כל הכסף. ואז פתאום הוא נזכר שיש לו אומנות ביד, והתחיל לעבוד, והרוויח כסף. בכל יום של עבודה שהיה פותח את החנות שלו, הוא מביא ברכה לאביו, מברך את אביו, שתהיה נשמתו צרורה בצרור החיים, ואשתו אומרת, מה זה? כשהייתה לך ירושה ענקית, לא ברכת אותו, ועכשיו שאתה עובד קשה, אתה לא מפסיק לשבח, אז הוא אומר לה בדיוק, מה שהוא הביא לי, מה שהוא לימד אותי, זה הרבה יותר ממה שהוא נתן לי. נתן לי דבר מוגבל, אבל לימד אותי דבר שנותן לי כלים ללא גבול. וזה מה שפה למדנו, שיגיעת כל תורה שאין עימה מלאכה סופה בטלה וגוררת עוון, וכל המלמד, כל מי שאינו מלמד בנו אומנות כאילו מלמדו ליסטות. כל תורה שאין עימה מלאכה סופה בטלה וגוררת עוון.
אז זה מה שלימד אותנו רבן גמליאל, בנו של רבי יהודה הנשיא. ברוכים תהיו צדיקים, חזק ואמץ.